Ça y est, c'est l'heure de partir pour le dernier concert. C'est marrant parce que ma mère me disait, mais Leslie, mais t'as déjà été aux autres et tout. Et j'essaie de lui expliquer que ce n'est pas la même expérience. Mais je pense que ce genre de cas-là, soit tu l'as pas. Cisa, j'ai déjà vu Cisa 2 fois, Shai 4 fois, mais c'était pas voulu forcément, mais c'est arrivé. Et à chaque fois, c'est une expérience totalement différente. Et quand tu aimes pardon, la musique, pour moi, ça passe en fait. Easy breezy. Et là, je m'en vais pour la Cigale, un concert sans téléphone de Kalash. C'est tellement rare maintenant que celui-là, c'est le premier que j'avais pris en fait. Et je m'étais dit que sur les 3 dates, j'allais faire qu'une seule. Si je devais faire une seule, ça aurait été cette date-là. Donc bref, let's go. Il pleut en plus, je prends un parapluie. C'est tellement rare. Je prends un parapluie parce que non, là, la pluie, ça m'a l'air d'être sérieux. Est-ce qu'on doit faire un comparatif? Oui, on va faire le comparatif, entre guillemets, en une phrase. J'ai préféré l'Olympia à l'Accor Arena de Kalash. Donc, on est en mode Olympia, Accor Arena. Maintenant, passons à la Cigale. C'est parti. Ah là, c'est pas bagaille la fête. Est-ce que je suis dans l'excès et que j'ai choisi d'arborer encore une autre façade? Bon, j'ai juste mis quelque chose, mais c'est pas la même. Oui, lui, il a le doigt, il a fait 3 concerts dans 3 salles différentes. Eh bien, moi aussi, j'ai changé de tenue. On est comme ça ici. Laissez-moi remettre un peu de gloss de notre cousine Rihanna. Okay. Parlons maintenant de la Cigale. La Cigale, en fait. La Cigale, Full Joy Tour Kalash est là. Ok? L'Olympia est là en deuxième. Et la Arena en troisième. Mais la Cigale est là. La Cigale, en fait. Et voilà, c'est ça là qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. On va se calmer, Nessa. La Cigale. Nous sommes descendus en capacité. Je crois que c'est 1300, oui, 1300 personnes maximum en mode debout. Mais monté en pression. Voilà, vous avez compris? On est descendu, moins moon, plus pression. Comment c'est possible ça en fait? Comment? Je ne veux pas savoir, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir assisté à ce que j'estime être. Ouais, l'excès. Son meilleur concert. Son meilleur concert. S'il y a bien un concert de Kalash que je ne devais pas rater, c'est celui de la Cigale en fait. Donc, thank you, Jaja. J'étais dans la salle parce que ça là, je n'aurais pas accepté d'avoir raté ça. Je n'aurais parlé de ça pendant combien d'années là en mode, oh, j'ai raté ça. Donc, thanks God, j'étais dans la salle. Thanks God, thank you me. Voilà, et merci à ceux qui ont fait ce concert-là parce que j'étais là et j'ai vécu ça. Thank you. Bref, 1300 personnes. On a une promesse de concert sans téléphone. Un peu avant le concert, ma pote qui est venue d'ailleurs de Martinique pour le concert m'a posé la question, mais comment ça se passe? Moi, je ne savais pas. Je voulais juste aller voir et voir. C'est se poser 1000 questions et tout. Non, des fois, tu veux juste expérimenter. Donc, je me suis dit, écoutez, ils nous ont dit c'est sans téléphone. Moi, je vais me présenter et voir comment ça va se passer. Donc, il y avait un peu de cœur quand même. On a fait la file d'attente et tout tranquillement. J'ai vu Chloé de l'Oxymore. Leslie, comment vas-tu? Très bien, merci. Es-tu contente d'être là ce soir? Super contente, franchement, c'est trop bien. Un concert sans téléphone, on voit pas ça souvent. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, voilà, et de voir la différence avec les autres shows aussi, puisque j'y étais. Tu as fait les 3? Ouais. C'est un artiste que je suis depuis super longtemps. Et je suis contente qu'il soit arrivé à ce stade-là. Et je lui souhaite encore plus. Voilà, j'ai dit un petit mot à Chloé de l'Oxymore. Franchement, big up l'Oxymore. Big up l'Oxymore. Forever and ever. J'en ai déjà parlé un peu sur certaines vidéos. Et bref, allez voir ce qu'ils font parce que c'est super important et c'est super bien ce qu'ils font. Voilà, parenthèse refermée. Et attendez, je me suis perdue du coup. Dans tout mon big up à l'Oxymore là. Ah oui, du coup, on a fait la queue. Et en entrant, en fait, t'as pas le temps de réfléchir. C'est ça, j'ai adoré en fait. Tu passes, on fouille ton sac et tout. Tu passes la porte, la Cigale, tu rentres. On te donne une pochette. Ferme un téléphone main. Et voilà. Et du coup, ma pote qui devait rejoindre notre pote s'est dit, mais j'ai pas eu le temps de... Je sais même pas finalement comment elle a fait. Faut que je lui demande en fait en vrai. Où est-ce que cette pote-là était au final? Bref, on verra ça après. Mais vous voyez, ça a été enfermé. Tu peux pas l'ouvrir. Et il y avait quand même double vérification, même si en vrai, si tu es malhonnête de fou, tu fais pas sur le téléphone. Si tu es déterminé à vouloir filmer, peut-être qu'il y avait peut-être moyen, puisque ceux qui étaient en haut là, il y a des gens qui filmaient quand même. Très peu, attention. Moi, j'ai cru que c'était une autorisation spéciale proche, mais apparemment, c'était pas forcément trop évident le plan. Mais bref, ça m'a mis qu'il restait 10% de batterie, donc on va essayer de terminer ça dans la paix et la sérénité.
Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est organisé. Une pochette qui se ferme, mais c'est eux qui peuvent l'ouvrir à la fin. Et c'est, franchement, moi, ça m'a pas perturbé plus que ça. Je me suis pas posé de question, le téléphone est enfermé. Ben, en fait, c'est juste qu'il faut s'ajuster. C'est-à-dire que si vous allez acheter quelque chose, ben, pour pouvoir ensuite se retrouver dans la salle, ben, en fait, non, tout le monde, on achète. Vous voulez acheter un truc, ok, on s'attend, on va aux toilettes, on s'attend. Ensuite, on descend, on reste au même endroit. Donc, c'était juste ça, là, justement. Mais c'est pas un truc de fou malade non plus. C'est pas si grand que ça. Donc, dans tous les cas, on se serait sûrement, pas sûr en vrai, retrouvé. Mais on est resté au même endroit et on s'est organisé comme ça. La première partie, même là, c'est pour ça que je dis que c'était différent. C'était vraiment en mode, ils avaient promis au final un mode sound system. Ah oui, parce que c'est vrai. Moi, il y a longtemps, parce que j'y pensais plus avant les concerts, je m'étais dit, bon, concert intimiste, peut-être, on va entendre depuis à nos voix, je sais pas quoi, il va chanter des sons qu'on n'entend jamais et tout. Et puis non, j'ai vu sur Snap la veille ou le jour même, je sais plus, pour une fois, parce que je ne vais pas souvent sur Snap, voire jamais, je vois, on est en mode sound system. Je suis là, wow, ah bon, ok, ben on doit aller. Déjà, Killers, première partie, on sent qu'il est vraiment qu'on va être sur un mode sound system. Je dis ça par rapport au son. Il y en a qui sont semblables aux autres, mais il y en a d'autres qui sont ajoutés. C'est vraiment une vibe différente. Ils parlent aussi, plus et tout. On est déjà dans une vibe différente. Le public aussi, non. Non, c'était trop bien. Trop, trop bien. Quand Kalash arrive ensuite sur scène, déjà, je suis déjà trop contente parce que il rentre sur quelque chose. Je m'attendais à rien, mais en fait, le fait qu'il rentre sur Send Them to Hell, je suis désolée. C'est une énergie de fou malade. Enchaîné à un mouet. C'est ce balade en barillet. Non. La manière dont on a chanté ça. T'es Mike là, café des gars. Non, franchement, j'étais déjà contente. Vous voyez ça là? J'étais déjà contente. J'étais déjà en mode, ah mon Dieu, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les autres shows et tout. Ah, mon Dieu, c'est trop bien. Voilà, j'étais déjà comme ça, à ce moment-là. Deux sons. Donc j'étais déjà très contente. L'ambiance était. Les gens criaient. En plus, le sol est flottant. Donc les gens sautaient. Nous, on était là comme quatre malines d'après nous. Bon, si les gens sautent, on n'est pas obligé de sauter parce que j'avais un peu mal aussi toujours. Et bien évidemment, ce serait pas marrant. Mais heureusement, on n'était pas sur le même stade de l'Olympia. Donc j'étais quand même un peu plus en vie. Mais voilà, sur le début, j'étais un peu patraque. Donc j'ai dit, bon, donc il fait mal d'après nous. Donc quand les gens sautent et tout, avec l'effet de vague et tout, nous, on est là, on fait. On suit soi-disant, on saute. Mais bref, mais l'énergie était là, ok? L'énergie était là, pour de vrai. Tout ce concert-là, c'est parce que je n'ai pas noté là cette liste, parce que j'avais le téléphone et tout, mais voilà. Tout ce concert, j'ai une mémoire. Tout ce concert-là s'est déroulé dans une ambiance de folie. Les gens chantaient, les gens dansaient, gueulaient, sauf les gens devant nous là, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris. Bon, écoutez, un jour je ferai une vidéo sur tous les cas qu'on croise en concert parce que il faut quand même de la patience. Dans cette vie, je dis ça, je dis rien. Parce que bon, je me suis quand même retrouvée devant trois personnes qui ne bougent pas beaucoup. J'ai pas trop compris. Madame veut vapoter pendant le concert, mais madame, non en fait. Non, non, non. En tout cas, soit. Vous voyez, mon énergie a changé quand on repense à eux. Donc revenons sur les autres personnes qui étaient top chat à bang bang. Ça chantait, ça criait, ça craque. Voilà, c'est ça qu'on veut. Non, c'était... Et en plus, comme on est petite, ok, la salle est petite, franchement, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah ben oui, parce que j'avais été là qu'une seule fois pour aller voir Bobby à la Cigale et j'étais en balcon, place assise, donc j'avais jamais été côté fosse et tout. C'est tout petit, c'est tout mims. Donc tu sens déjà que c'est un cocon, donc c'est différent. Et j'avais aussi l'impression qu'il y avait plus de... Vraiment impression, parce que sur certains sons créoles et tout, c'est là qu'on voyait aussi. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait plus de... On était plus en mode local avec un cas là-bas. Et je sais pas, j'ai eu cette impression sur peut-être la première partie, mais bref, c'était génial en tout cas. Et non, franchement, cette impression de cocon qui diffère des autres. Cocon, tout le monde est là pour en découdre, tout le monde est concentré. Team petite, t'as pas de téléphone, parce que voilà, c'est là où je voulais en venir. Tu n'as pas de téléphone qui entrave ta vue, même si bon, team petite, frère, bon, 4 personnes devant moi, mais moi j'ai appris à accepter que c'est le jeu dans les concerts. Les gens n'ont pas demandé à n'être plus grand que moi. Je m'arrange. Je fais ça, ou je vois pas totalement. J'espère que l'artiste va se déplacer sur la scène. Et j'avoue, moi j'ai accepté cet état de fait et je vis plus sereinement depuis. Certains devraient essayer. Hein? Je vise quelqu'un là en particulier.
Elle verra pas la vidéo, cette gentille dame qui a embêté quelqu'un là parce que la personne était grande devant elle, mais madame, c'était pas rigolo. Just saying. Moi, j'ai trop aimé parce que la scénographie suivait aussi les espèces d'enceintes là empilées, le léger voile rouge. Non! Bien. Simple, efficace. Ah oui, il n'y a pas de groupe live, mais en fait, comme on nous a dit, et heureusement aussi, c'est bien, même si en vrai, je m'attendais à rien. Je vous ai dit, je suis arrivée là, je voulais juste voir. On nous a pas dit, voilà, on nous a dit concert. Donc, concert, ça peut être aussi sans groupe live. C'est possible. Et comme c'était en mode sound system, c'était pas forcément, ça ne gênait pas en fait. Et je tiens à saluer d'ailleurs la performance de Killers parce que c'est DJ Killers qui est au platine et il faut suivre les one drop, tout ça, et c'est pour le public et tout. Et franchement, respect. Respect, respect, respect parce que c'est un métier. Voilà. C'est un métier. Donc, big up Killers. Gros big up. La scénographie suit, on a toujours ce petit rappel des flammes là. Hey, fire à tous côtés. Les lance-flammes et tout. Désolée, parce que même à l'Olympia, il y avait des flammes, les gars. Ça me va, mais ça me fait sourire aussi. Moi, c'est couillon. Cherchez pas, moi, c'est couillon. En termes d'invités, il y avait de nouveau Maureen, Kima et Satori. Et Kima, je tiens à souligner de nouveau, et c'est vraiment après la cigale que je me suis dit, mais ouais, parce que la Corina, je me suis dit, ah, mais Dieu, il s'est amélioré et tout. Et en fait, à la cigale, je me suis dit, ah bah oui, il s'est amélioré. Et franchement, ça fait plaisir. Keep going, keep going. Ça fait trop plaisir. Parce que le live, c'est la vie, les gars. Le live, c'est super important. Maureen, non, 2 minutes. Pour Maureen qui danse sur le remix de Shake It to the Max. Comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce remix-là. Et quand il le joue sur scène, je trouve que c'est une énergie de trop cool, trop sympa, trop top chata bang bang. Quand Maureen danse sur ça là, et le feu. Trop bien, j'ai adoré. Il a dit quelques mots pour Maureen et l'a couronnée de la couronne invisible. En mode, c'est la queen de Chata. Il a exprimé son admiration, son soutien pour Maureen. Je fais de Maureen. Maureen lui a laissé la place aussi pour chanter un petit peu Daddy. Et je trouve ça sympa. Ce qui me permet de dire aussi que Kalash a beaucoup plus parlé sur ce show, en fait. Il s'est beaucoup plus exprimé sur ce show-là, en fait. C'est pas quelque chose que... Oui, une interaction artiste-public est importante. Mais je ne pense pas que j'étais en attente sur des shows, tu vois, de forcément qui parlent beaucoup et tout. Et sur ce show-là, franchement, j'ai beaucoup apprécié les interventions. C'était un show plus relâché. Attention, ça ne veut pas dire que la qualité n'était pas au rendez-vous. C'était plus... Ça faisait vraiment plus entre nous. Des petites blagues, des petits récits, des petits... Quand je dis pique, c'était pas méchant, par exemple, c'était trop marrant d'ailleurs. C'est là que ça te voit, c'est là qu'on voit plutôt qu'on n'est plus habitué en vrai au concert sans téléphone. C'est quand Kima chante et qui dit « Sortez tous vos flashs, ça, on a rigolé, on rigolera tout le temps. » Mais c'est pas méchant, c'est juste que c'était trop marrant, c'était trop incongru que Kima sorte ça alors que nous n'avons pas nos téléphones. C'est que c'est tellement devenu une habitude. Et un moyen aussi d'interagir avec le public, tu vois. Donc, je peux comprendre d'avoir les téléphones. Mais en l'occurrence, non, nous n'en avions pas. Donc, on ne pouvait pas sortir les flashs. Donc, ouais, il y a une petite pique comme ça. En gros, Kalash l'a gentiment taquiné à ce sujet un peu après. Franchement, tout ça de paroles pour ne pas réussir à résumer ça, Leslie, t'abuses. Après, et non, c'était trop bien. Trop bien. Je l'ai écrit, mais je vais le redire. Je pense qu'il a offert une belle expérience déjà à Kima et à Maureen juste sur ce point-là. Parce que c'est une autre génération. Et faire un concert où les gens n'ont pas de téléphone, devant toi, il y a juste des gens. Et toi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien qui entrave. C'est une expérience qui est de plus en plus rare. Qui serait à généraliser de nouveau, surtout quand on a vu ce que ça donne au concert de Kalash et tout, c'était trop bien. Même si moi, je suis convaincue. Même sans lui, là, je parle de ça sur Instagram depuis combien de temps, là, parce qu'on est fatigué, en fait. Des téléphones, là, en concert, on est fatigué tout le temps, c'est chiant. Mais bref. Mais là, ça permet de voir que c'est possible, que c'est trop bien, en fait. Trop bien. Après, je sais pas comment les autres l'ont vécu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont... Pas tout le monde, parce qu'on a bien vu les retours étaient très positifs, mais peut-être qu'il y a quelqu'un que ça a perturbé. Mais moi, en tout cas, voilà. Téléphone dans la poche, voix on flic, on y va, on n'est pas anti, on est déterminé à chanter, à danser, à passer un bon moment. Pour moi, c'est l'essentiel. La partie la plus importante. Non, je n'ai pas eu chai praising, mais j'ai eu système.
J'ai eu Divine. De toute seule là, à chanter God is so divine, God you change my mind. Mais j'étais heureuse. Non, c'est une belle chanson Divine. Et du coup, c'est pas des chansons qu'il interprète souvent. Donc très contente, système les gars. J'ai entendu un bout de système. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Non, ça m'a fait très, très, très plaisir. J'étais trop contente. J'étais émue, j'étais contente. J'ai dit, ah, victoire! Victoire! Nous reviendrons encore une fois sur ce commun qui a été respecté. Voilà. J'apprécie. J'apprécie. Ce commun a été bien lancé, respecté. J'ai qu'il ose la même relancer après le concert. Enfin, quand tout est terminé, qu'il a dit au revoir et tout. Il a remis, allez, on se met un petit délire. Il a remis ce commun. C'est ça qu'on veut. Oui. Oui, oui, oui. Respectons ce commun. Donc, ouais, franchement, c'était cool. C'était grave, grave cool. Toujours aucune mention de... Après, peut-être qu'on n'est pas là pour ça, mais je suis en mode de... Et même si c'est le titre et qu'il a un featuring, mais excusez-moi, Alpha, single de Diamant, je crois. C'est ça? Oui. Oui, je crois. Attendez. On va vérifier ça. Ouais, c'est disque de diamant quand même pour Alpha. Donc, je me dis... Faut dire... On n'est pas là que pour flex, mais... C'est quand même quelque chose. En plus, ça m'a fait trop plaisir que Mikado soit impliqué sur ce titre-là avec Chaz et tout. Non, ça me fait plaisir. Non, ça fait plaisir d'avoir cette grosse certif. On n'est pas là que pour les certifs, mais ça fait du bien aussi. Franchement, quand tu connais l'histoire du genre et tout, moi, ça me fait grave plaisir. Donc, félicitations. Congratulations, guys. Franchement, congratulations. Je pense que j'ai un peu tout dit, hein, parce que c'était vraiment trop bien. J'ai aimé le mood, la setlist. Bon, en fait, moi, je pense que ça peut toujours être un peu plus poussé, mais il faut faire plaisir au public. Parce que quand je vous dis que on n'était pas très nombreux à chanter sur Divine, mais c'est pas grave, on était là quand même, on existait. Je tiens à parler au nom de toutes ces personnes qui s'intéressent vraiment à la discographie de Kalash. Nous sommes là, nous existons. Voilà. Et ça nous fait plaisir d'entendre des sons comme Divine, comme Conséquence, comme Système, en concert, en show. Et non, il faut quand même vous rappeler que vous avez quand même une sacrée discographie, monsieur. Donc, n'hésitez pas à la mettre en valeur sur scène. N'en déplaise aux gens qui chantent que Freemy et Taken. OK? Et du coup, ça me permet de me rappeler, pour le coup, je suis en mode freestyle, je vous l'ai dit, donc je ne peux pas penser à tout. Mais là, j'y pense que quand je vois certains retours, c'est vrai que je me dis aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui n'ont toujours pas vu Kalash sur scène. Donc en fait, il y a eu beaucoup de retours en mode, ah, c'était mon premier concert, ah, j'ai enfin vu Kalash et tout. Donc je me suis dit, ah oui, oui, oui. Donc je peux comprendre que ces gens-là, s'ils viennent aussi, bon, s'ils n'ont pas leur free mais leur taken, ils seront tristes. Mais moi, on est là depuis combien de décennies là? On suit, on fait même des playlists full discographie, machin. Donc, on connaît. Donc, j'ai déjà compris qu'il faut que je gagne au loto et que si un jour je me marie, je vais devoir prendre, pas l'auto, un million, en tout cas des millions, demander est-ce que vous voulez pas venir chanter à mon mariage? Et puis dire bon, est-ce que ça vous dérangerait pas de chanter ces chansons-là, monsieur Kalash? J'ai déjà capté mon anniversaire, parce que il n'y a pas que mon mariage. Voilà, je vais gagner au million. Pour un de mes anniversaires, je vais dire, monsieur Kalash, est-ce que vous pouvez venir chanter? Je vais vous payer, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a moyen? Parce qu'après, il y a des chansons, je respecte ça aussi, que des artistes ne veulent peut-être plus chanter, ça peut être trop dur et tout. Mais je suis sûr qu'il y a moyen. Il y a des sons qui chantent jamais, qui voudra chanter quand même, si je le sollicite pour mon anniversaire et que je mets le chèque là. Donc, on va trouver un compromis. Donc, j'ai déjà capté que ce sera ça. Mais en fait, j'aime bien le rappeler parce que, believe, en fait, croire en ses rêves. Croire. J'ai le droit de croire. Donc, maintenant, en plus, ces années passent, donc je vais quand même un peu me faire une raison. Mais je tiens à rappeler que nous existons et que nous sommes là. On n'est pas que Team Taken, que Team Freemy. On est là, en fait. On suit quand même ce qui se fait. Il y a même des sons un peu plus récents que j'aurais bien aimé entendre aussi, comme Long Time. C'est une très belle chanson, je trouve. J'aime beaucoup cette chanson-là. My Girl, j'aime bien. Non, il y a toujours là, j'aime beaucoup cette chanson-là aussi. Après, je conçois et je comprends, surtout vu le public et même la dynamique aussi qui veut être insufflée, je respecte que ce soit pas possible. But still, ça nous touche un peu, ok? Ça nous touche un peu beaucoup.
Très contente d'avoir vécu ce concert-là avec les personnes avec qui j'étais, Axel, Gilliane, Joanne. Joanne qui est une amie de collège, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc ça fait super plaisir, on a passé un bon moment. Ce sont des filles qui chantent, qui vibrent, qui sentent la musique. Donc moi, ça me fait plaisir d'être avec ce type de guial là, de super nana, de super femme pour vivre ces moments-là. Et je suis très, très, très reconnaissante pour ça. Mais écoutez, puisqu'on est sur la Barlotte, je me suis fait une entorse un peu plus tard. Voilà, après ce concert, et du coup, ce qui explique la telle que j'ai pour maintenant 3 semaines. Voilà. Est-ce que c'est la chute qu'on attendait de ce Full Joy Tour? Absolument pas. Mais c'est la vie, je prends le temps de me soigner pour revenir en forme parce que Blo a d'autres concerts auxquels elle doit assister. Ok, elle a le droit ou pas? Dit-elle pour la 100e fois dans la vidéo. Et c'est une ref à Franglish qui dit ça. Et nous avons normalement le concert de Franglish. Normalement, je suis censée être établie d'ici là. Mais je fais bien attention et je verrai en fonction de mon état de santé parce que la santé, c'est très important, les gars. Sans transition, puisque je parle de santé, Kalash l'a exprimé, il est en meilleure condition physique pour ses concerts et mental aussi, je pense. Et franchement, c'est cool à entendre. Ça fait plaisir de savoir que la personne qui performe devant toi prend du plaisir aussi, apprécie le moment. Parce que quand j'ai su pour le BRC, comme je disais au début de vidéo, qu'il n'était pas bien, ça m'a un petit peu peiné en fait. Parce que toi, tu es là, on est content, on était tous contents. Et en fait, le main character n'a même pas kiffé son truc à fond. C'était un petit peu dommage. Et là, l'entendre dire qu'il était bien, qu'il se sentait bien, même à la cigale, hein, sur la fin, il était ému. Il me semble il a pleuré, comme il a fait ça. Pour moi, il a pleuré. Il a dit que c'était une soirée vraiment marquante. J'ai oublié les termes, mais j'aime bien être factuel. Mais en tout cas, c'était quand même impactant. C'était un sacré concert à la cigale en termes de vibration, de good vibes, d'amour aussi envoyé. Franchement, c'était chaud. C'était quand même quelque chose. Donc, je comprends. Et ouais, il parlait. Et j'avais l'impression qu'il était... ça y est, je recommence avec mes... Ce sont mes impressions. J'espère que c'est la même chose de son côté. Qu'il était ancré dans le moment et que Jean-Lim, qui est là, qui regarde bien la foule, qui sent que dans ce moment-là, c'était quand même intéressant à observer. Et il est descendu dans la foule, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'il y a eu quand même quelques petites vidéos de sortie. Je trouve ça bien aussi de montrer au monde ce qu'un concert sans téléphone peut donner. Donc heureusement qu'il y avait quand même, attention, je parle bien de 1 ou 2 téléphones et aussi des captations officielles et tout. De fait, il faut montrer ça au monde. Mince, je me suis perdue sur ce que je disais. J'ai retrouvé, il est descendu dans la foule. Donc ça, c'est un sacré moment aussi. Il n'est pas arrivé jusqu'à nous. Mais lorsqu'il est descendu, la petite femme qui était derrière en fond, mademoiselle, on y tracé. Mademoiselle, il y a une fille qui était au fond. Quand elle a lâché, descendu dans la fosse, elle a trouvé le moyen de passer devant nous comme ça. Elle a trouvé là où le chemin était pour se rapprocher. C'était trop drôle. On a trop rigolé. Franchement, c'était trop drôle ce moment-là. Tranquille, on a pas mal pris, mais tu sens quelqu'un sortir du fin fond du fond, faire une traversée, faire courir comme Usain Bolt pour aller au plus près de Kalash, ou en tout cas essayer, parce que voilà. Mais ça, c'était bien. J'aime beaucoup aussi, il salue sa maman, il nous la montre. Pendant le concert de Bercy aussi, j'ai bien aimé les caméos qui montraient sa maman s'amuser, danser. C'était choupi, je trouve. Et non, c'était un bon moment, en fait. C'était un super bon moment, le concert de la Cigale, et j'oublierai jamais. Je pense que je dis tout, mais pas tout, mais je pense que c'était un moment à vivre. Là, je repense à une autre scène aussi qui était pas mal, mais je n'ai pas envie forcément d'en parler plus parce que je pense que j'en ai déjà suffisamment dit. Et comme on a dit, c'était un moment à vivre, le concert de la Cigale, et je suis très contente de l'avoir vécu. Thank you, Jaja. Je vais donc conclure sur ça. Comme vous l'avez compris, on n'était pas là forcément pour faire un comparatif, mais pour parler de cette expérience du Full Joy Tour. Je pense qu'il est important de rappeler que c'est pas tout le monde qui s'affaille. Ok, j'espère que la batterie va pas s'éteindre là pendant que je parle. C'est pas tout le monde qui s'affaille. C'est pas n'importe qui est à ce niveau-là, déjà dans la musique locale avec un cas, qui a réussi à atteindre ce palier-là, qui peut proposer ce qu'il fait sur scène, en live, avec des musiciens ou avec DJ, fédérer aussi des personnes. C'est pas tout le monde qui a réussi à faire ça, donc je tiens à souligner et à féliciter de nouveau Kalash et toutes ses équipes, parce que, ok, il y a Kalash, mais il y a des équipes, il y a un parcours derrière aussi. Féliciter tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces concerts, parce que voilà, c'est quelque chose. Il faut dire les choses qui nous ont moins plu. Je pense que c'est de
Pour moi, c'est une logique. On n'est pas là pour critiquer pour critiquer. Ce sont des choses, je pense, qui peuvent être constructives et puis ça peut être nos ressentis aussi. Donc, quand je parle de Bercy qui m'a moins plu sur la construction de la setlist et tout, c'est juste mon ressenti en mode tranquille. Mais je pense qu'il faut surtout dire aussi quand on aime. Mais il faut trouver l'équilibre. Je peux pas m'asseoir là et puis venir dire que Bercy c'était incroyable et tout, c'est pas possible. C'était bien, mais à mes yeux, pas incroyable. Comme celui de 2022 avait pu l'être, c'est ce qui est paradoxal en fait, tu vois. Mais c'est la vie. L'Olympia, super, franchement. Et la Cigale, hors sol. Un moment suspendu dans le temps. Et ouais, j'allais dire, je souhaite à d'autres personnes de pouvoir vivre maintenant un concert sans téléphone. Mais frère, advienne que pourra, hein, je vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est très bien de le faire, de le vivre. À généraliser peut-être. Ouais, peut-être. Mais c'était, je trouve, une bonne idée, le Full Joy Tour. Comme je l'ai dit, je trouve que... En fait, en vrai, je pense que j'ai besoin d'entendre Kalash parler de ce Full Joy Tour. C'est-à-dire que, ok, il a exécuté, mais j'ai besoin de l'entendre parler, parce que moi, à la base, c'est mon dada dans la vie, même depuis petite, c'est d'écouter les gens parler du processus artistique. Ça m'intéresse. C'est-à-dire de nous expliquer l'idée de base, la préparation, est-ce que the outcome, ce qui a été prodigué, ben, réalisé et ce qui était attendu à la base, ben ouais, la genèse, la préparation, ouais, franchement, moi, I'm down for it. Ce sont des choses qui m'intéressent. Et surtout parce que voilà, peut-être qu'en vrai, il y avait un album, et puis que finalement, l'album a été annulé, je sais pas. En fait, il y a plein de questions que j'ai sur ce Full Joy Tour et que mais j'ai pas les réponses. Donc j'aimerais bien savoir, ou peut-être que je saurais pas, mais c'est un petit peu l'histoire de ma petite vie, de me poser des questions, de me passionner, de m'interroger. Et moi, j'aime bien. Et voilà, moi qui voulais aller aux 3 concerts pour voir l'expérience, pour vivre l'expérience, ben, je trouve que c'est une expérience ben, plutôt réussie. 3 concerts complètement différents. Voilà, j'étais pas accompagnée sur tous les concerts. Le Bercy aussi, il y a eu d'autres choses, mais qui sont plus perso, qui font que le concert était quand même assez différent à vivre. Voilà. Donc, non, c'est intéressant. Les concerts, tu as toujours une expérience différente et je suis très reconnaissante de pouvoir le faire parce que je sais que c'est une chance. Donc, tout n'est pas rose dans la vie, mais ça me fait plaisir d'avoir toujours ben, les concerts pour pouvoir ben, découvrir, chanter les chansons que j'aime bien, encourager aussi les artistes, donc ça me fait plaisir. Je pense que j'ai quand même déjà bien parlé, mais je réfléchis par contre, parce que une fois que j'éteins, c'est éteint. C'est éteint, donc il me faut réfléchir à un dernier truc. Ah oui, je vais rajouter que c'est un échange d'énergie aussi, les concerts, je l'ai déjà dit, mais que ok, on peut s'attendre peut-être à plus de choses. Ici, je parle du concert à Bercy, plus précisément. Comme quelqu'un m'a dit hier, oui, je m'attendais à plus de choses, mais en fait, on peut pas venir comme Molpi à un concert d'un artiste qui est certes hybride un peu. Quand je dis hybride, c'est versatilité, genre conséquence, mais protocole aussi, en mode independent gal. Mais voilà, tu vois, c'est très versatile, mais on est quand même sur un artiste Chebeya, le cœur du truc, reggae dancehall. Donc, faut de l'énergie, les gars. Vous pouvez pas venir en mode Molpi. Surtout que, franchement, le son, il y avait du son, Bougatek a chanté et tout. Donc, il faut aussi ne pas être en mode pain. Parce que moi, c'est pas comme si je parle sans avoir été dans la salle. J'étais dans la salle, je vous ai vu. Donc, il faut aussi donner de l'énergie. Et c'est un échange de bons procédés. On peut pas s'attendre à une ambiance de fou si nous-mêmes, on ne contribue pas à l'ambiance. You see me? Bref, c'était Leslie Bloblo. Bravo pour ce Full Joy Tour. Moi qui veux être servi en expérience, alors là, j'ai été servi voir 3 fois le même artiste en une semaine. C'est inédit, ça n'avait jamais été fait dans la petite vie. Et je souhaite très longue de Leslie Bloblo. Donc, merci beaucoup pour cette expérience Kalash et rendez-vous à la prochaine vidéo. I'm out. J'ai réussi à filmer. J'ai réussi.